Le 28 juillet 2011, RFF a passé le relais à Eiffage Rail Express pour le projet de ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire, un des plus importants chantiers de ce type en Europe. Ce contrat public-privé a été signé avec Réseau Ferré de France, qui prépare le dossier depuis plus de 15 ans. L'objectif principal est d'améliorer la desserte de la Bretagne et des Pays de la Loire et de mettre Rennes à moins d'1h30 de Paris. Depuis un an, les équipes d'Eiffage Rail Express ont poursuivi les concertations initiées par RFF pour finaliser l'insertion de la ligne dans son environnement et permettre le démarrage des travaux à l'été 2012. Au moment où nous, on a été titulaire du contrat, il s'est agi de montrer à l'extérieur qui nous étions et essayer de faire accepter le projet avec ses contraintes techniques, avec notre contrainte budgétaire. Et voilà, essayer de faire comprendre à la fois aux élus, à la fois aux agriculteurs, à la fois aux riverains, à la fois aux administrations, quel était notre projet, pourquoi on avait des choses réalisables et des choses non réalisables, ce qu'on pouvait essayer de discuter, ce qu'on ne pouvait pas discuter. Les diagnostics archéologiques ont permis de mettre à jour de nombreux vestiges qui ont conduit à la prescription d'une quarantaine de fouilles. Ça a été aussi l'occasion de présenter les différents sujets liés aux travaux, donc que ce soit les itinéraires qui vont être empruntés par les camions qui vont approvisionner le chantier, la manière dont on va pouvoir réaliser les rétablissements de communication et dans quel planning, les horaires de travail, le bruit qui va être engendré par le chantier. Donc tous ces éléments ont été aussi présentés depuis les premiers mois de 2012 jusqu'à il y a quelques semaines. 214 km de lignes nouvelles ne sortent pas de terre sans un vrai travail de coopération. Cette année 2011-2012 a permis de mener à bien les études d'avant-projet détaillées et les études d'impact sur l'environnement pour arriver en juillet 2012 avec tous les arrêtés indispensables au démarrage des travaux. Une partie de notre travail consistait aussi à s'assurer que nous étions bien coordonnés avec les collègues qui s'occupent des équipements ferroviaires, ainsi qu'à donner les éléments aux personnes qui s'occupaient des dossiers administratifs, les dossiers loi sur l'eau, les dossiers d'enquête parcellaire, les dossiers faune-flore. Cette mission a été accomplie en début d'année. Le Conseil national de protection de la nature a donné un avis favorable dès la première présentation des dossiers, permettant à ERE d'obtenir l'arrêté espèces protégées et en parallèle, après enquête publique, l'arrêté loi sur l'eau. Aujourd'hui, le travail a évolué. On a nos équipes de travaux qui sont présentes. C'est plus le travail de maîtrise d'œuvre travaux qui rentre en jeu et vérifier que ce qui est proposé par les travaux soit bien conforme à ce qui nous a été autorisé par l'arrêté loi sur l'eau et l'arrêté espèces protégées, pour laisser échapper certaines espèces protégées d'un cours d'eau, d'une zone humide. On fait des mares de compensation parce qu'on en détruit sur le projet de la LGV BPL environ 65. Le ratio de compensation n'est pas 1 pour 1 d'ailleurs, il est même parfois supérieur. En moyenne, on va faire 92 mares de compensation sur les 210 km de tracé. Le chantier devrait faire travailler environ 2500 personnes chaque année et permettre le recrutement d'1 millier de personnes, dont plus des 2/3 directement par Eiffage. En partenariat avec les régions et le Pôle emploi et notre OPCA, donc, nous avons monté une formation qualifiante, diplômante même, de bouteurs-chargeuses. Alors c'est un titre qui reconnaît donc leur formation en tant que conducteur d'engin. Nous avons démarré donc 2 groupes de formation au mois de mai, dont les premiers se sont terminés la semaine dernière pour enchaîner aussitôt sur un deuxième groupe de formation. Nous avons un partenaire de formation qui a apporté du matériel grands travaux, donc les stagiaires se forment sur véritablement des engins de grands travaux. Sur le Toarc C, la partie centrale de la ligne, près de Laval, une centaine de personnes vont prochainement s'installer dans les locaux et 300 ouvriers seront nécessaires à la bonne marche des travaux. L'aménagement de toute cette zone, qui est une future zone d'activité pour Laval Agglomération, s'est fait en concertation avec la direction de Laval Agglomération et également le Conseil général 53. Et ce qui a abouti maintenant au lancement du projet, parce que vous voyez que les premiers travaux d'aménagement sont en cours. Le propre de ces projets de conception-construction, pour nous, c'est que l'organisation évolue tout le temps. La vraie difficulté, ce sont les interfaces. C'est-à-dire les interfaces entre nous et nos partenaires,
Les interfaces entre les différents métiers, c'est assez rare pour un groupe de BTP de relier autant de métiers en un seul projet, entre le génie civil, les équipements, les voies, les terrassements. Et donc c'est dans la bonne anticipation et dans la bonne gestion de toutes ces interfaces que se situe une des clés de réussite du projet. C'est un nouveau challenge qui commence puisque les travaux, c'est un impact fort dans le territoire. Première étape, ça s'est bien passé et maintenant il faut qu'on garde cette confiance. La fin des travaux de la ligne à grande vitesse est prévue pour l'automne 2016. D'ici là, les équipes du génie civil, du terrassement et des équipements ferroviaires vont se relayer pour mettre la Bretagne et les Pays de la Loire sur les chemins de la voie rapide.